Bonjour. Les coupures intempestives d'eau et d'électricité n'ont point tari l'inspiration de nos confrères aujourd'hui. Et c'est le quotidien L'Inter qui donne le là et annonce 4 mois de galère pour les Ivoiriens. L'explication est à retrouver dans la première page du quotidien Aujourd'hui, qui croit savoir que cette tontine d'eau et d'électricité à laquelle les Ivoiriens font face serait due à Dame Nature qui n'est pas très favorable avec, je cite, cette vague de chaleur à couper au couteau. C'est du moins l'explication donnée par les agents des deux entités auxquelles le journal ouvre ses colonnes. Le rassemblement sur cette question revient sur les promesses faites par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui annonce que les choses devraient se normaliser une fois terminés les travaux d'une grosse turbine censée apporter de l'électricité supplémentaire. Les inspecteurs des examens du permis de conduire en Côte d'Ivoire sont tous suspendus à compter d'aujourd'hui. C'est ce que nous apprend le rassemblement. La décision provient du ministère de Transport qui souhaite assainir son champ d'intervention et pour cela, il commence par le concours pour l'obtention du permis de conduire, explique Soir Info. En attendant, ce sont des gendarmes qui vont faire passer les examens aux candidats pendant les 3 prochains mois, précise l'Essor. Le secteur connaît de nombreux dysfonctionnements liés à la fraude, à la corruption, une action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation, a conclu le sursaut. Pour les populations interrogées par Soir Info qui applaudissent la décision, il sera encore mieux de jeter un petit regard de recyclage sur ceux qui les ont déjà, ce permis, et particulièrement les chauffeurs de transport en commun, sinon ce serait comme qui dirait déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. L'éditorialiste du rassemblement résume tout cela en un commentaire. Tout ça, c'est bien, mais qu'en est-il de ces hors-la-loi qu'ils ont déjà au volant? On peut bien suspendre les inspecteurs et fermer toutes les auto-écoles de Côte d'Ivoire. Il s'agit maintenant, suggère le journal, d'asseoir une stratégie de répression choquante, publique et à grande échelle, avec à la clé une communication conséquente. Santé Génération Nouvelle s'intéresse dans un éditorial intitulé « Chute de crocodile, la partie visible de l'iceberg ». Le journal s'intéresse donc aux difficultés que traversent les hôpitaux tant par le dysfonctionnement que par le manque d'équipement qui, selon le journal, est symptomatique de la situation générale que traversent les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Les premières conclusions du séminaire gouvernemental qui s'est achevé le week-end dernier continuent à faire couler beaucoup d'encre ce matin encore. Invité, le secteur privé a établi, selon le Bélier, le rassemblement, les premiers défis à relever de son point de vue, à savoir la lutte contre la corruption, le renforcement de la bonne gouvernance ou encore la lutte contre la fraude et la contrefaçon, pour ne citer que ces aspects-là. L'expression revient sur ce que le journal qualifie de pari gagnant-gagnant. Le journal y voit même l'État et le secteur privé de Côte d'Ivoire qui accordent leur violon. L'intelligent d'Abidjan retient la main tendue du gouvernement au secteur privé, dont le journal relève qu'il fait plus de 2/3 des investissements du pays et plus de 80% des emplois en Côte d'Ivoire, d'où l'intérêt de faire tomber les cloisons, s'unir, s'engager dans un même mouvement. Et sur cette question, le rassemblement estime que le gouvernement se met, je cite, une forte pression lorsque le mandat se propose de publier d'ailleurs la liste des revendications des travailleurs de Côte d'Ivoire en avant-première de la fête du travail célébrée le 1er mai prochain. L'actualité ce matin est également politique avec les tensions et les violences rapportées en fin de semaine dernière au siège du PDCI RDA. Bédié coincé, le vieux parti dans la tourmente, nous dit le sursaut, mais non, relativise l'héritage pour qui, au contraire, Bédié tient la barre et qu'on se le tienne pour dit, il n'y a pas de guerre de succession au PDCI RDA. D'ailleurs, insiste le quotidien Dernière Heure, la vie du parti se modernise même. Le journal en veut pour preuve les 3 nouveaux comités de gestion mis en place par le président Bédié. Pour le matin, l'implosion est inévitable. Quant au jour plus, il tente de comprendre mais qu'est-ce que cache le silence de Bédié. Religion, la majorité de vos journaux signale la désignation par un collège de transition d'un tout nouveau président du Conseil supérieur des imams et des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, le COSIM. L'intelligent d'Abidjan, l'héritage, vous dresse le portrait de l'imam Ousmane Diakité, qui a été désigné donc dimanche en remplacement du Cheikh Mamadou Traoré, décédé le 13 avril dernier. En attendant, précise Fraternité Matin et le Matin tout court, de la confirmation de la conférence des imams prévue demain mardi, indique le Patriote. Terminons sur un mot de culture avec cette décision du comité de Miss Côte d'Ivoire qui devrait motiver plus d'une prétendante, ou pas. Désormais, pour être élue la plus belle fille de Côte d'Ivoire, il faudra avoir au minimum le baccalauréat. En plus, je cite, d'avoir un teint naturel, aucune maternité entre autres, et surtout, mais alors surtout, avoir un test négatif du coronavirus datant de 48 heures avant les présélections. Mesdemoiselles, à vos cahiers, bon courage, à vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.